Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage avec la méthode d'Impact. La méthode d'Impact, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, 78 cartes, qui va venir parler à la fois du professionnel, du personnel, un peu d'introspection et un peu de temporalité pour ajouter un semblant de magie. Mais je ne suis ni médium, ni magicienne, ni sorcière. Moi, j'utilise simplement les mots pour vous aider à percuter des mots qui pourraient vous aider à aller vers votre mieux-être. On vient se dire, tiens, dans tel scénario, comment tu pourrais éventuellement te comporter. Il va y avoir beaucoup de conditionnels, c'est normal, c'est parce que rien n'est sûr et une fois de plus, on n'est pas sur de la divination. Je vous invite à garder votre libre arbitre et votre discernement. Si vous considérez que ce message ne vous parle pas, eh bien c'est qu'il n'est pas pour vous, il n'y a pas de problème. Coucou le chat. C'est un tirage qui est général, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde. On garde son libre arbitre, ça veut dire que si les cartes vous disent ce n'est pas le bon moment, et bien si vous considérez que c'est le bon moment, vous vous lancez. Mais je vais vous mettre tout ça dans la description et on va pouvoir commencer le tirage de cartes. Allez, tu descends. Allez, c'est parti pour la première semaine. Pour cette semaine du 20 au 27, on vient travailler sur ses besoins intérieurs. Il semblerait qu'il y ait des choses qui manquent dans votre vie et donc que vous ayez envie de venir combler tous ces besoins. Dans l'instant présent, tout simplement, j'ai la carte besoin à combler qui est sortie. Dans ce qui pourrait bloquer justement le fait de combler ces besoins, eh bien en fait, on a une rencontre importante. Un peu comme si vous attendiez d'une rencontre de la part de quelqu'un de l'extérieur qui vienne vous aider à combler les besoins. Sauf qu'en fait, on vous dit bien que c'est un blocage parce que peut-être que en attendant que ce soit la personne à l'extérieur qui vienne vous aider à combler ce besoin, eh bien, vous n'utilisez pas votre plein potentiel à venir justement vous développer par vous-même, à venir vous offrir les choses dont vous avez besoin. Et donc, plus vous allez attendre de la part des autres qu'ils comblent vos besoins, et plus vous risquez de nourrir de la frustration. Dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, il y a la découverte du monde. Eh bien, ça veut dire que si vous restez focus sur le fait que cette personne va venir combler vos besoins, vous allez vous fermer à d'autres perspectives. Et notamment, peut-être que là, vous vous dites que la personne, elle va combler vos émotions, elle va combler votre confiance en vous, parce qu'elle va vous faire des compliments ou des choses comme ça. Et en fait, peut-être que la confiance en vous, elle se nourrit aussi par aller à la découverte, aller vous challenger un peu, et peut-être que vous allez rester dans un genre de petit confort si vous attendez de l'autre, si vous laissez dans les mains de l'autre la capacité de combler votre besoin. En fait, vous allez vous fermer des portes quant à cette capacité à combler vos propres besoins. En tout cas, le besoin à combler, il n'est pas forcément que sentimental, par exemple. Et en tout cas, il se remet pas dans les mains des autres. C'est le point de blocage. C'est que potentiellement, si vous attendez des autres, alors quand on a une rencontre importante, c'est peut-être même que vous vous figez dans l'idée de rencontrer, je sais pas, votre âme sœur, par exemple, et vous êtes tellement focus là-dessus que vous en oubliez que le monde est plein d'autres perspectives qu'une relation amoureuse ou même une relation amicale. Si vous vous sentez un peu seul en ce moment, eh bien, en fait, on vous dit, ne restez pas figé à attendre que cette personne extérieure arrive, allez justement vous ouvrir à chercher à faire complètement autre chose sans forcément vous dire je vais aller, je sais pas, partir en vacances ou partir en week-end pour aller rencontrer quelqu'un. Juste, eh ben, là en ce moment, je me sens un peu triste, j'ai besoin de me changer les idées. Eh bien, je vais aller, je sais pas, faire un truc que j'ai jamais fait. La découverte du monde, c'est aussi ça. C'est aussi se challenger et faire ce que l'on n'a jamais fait pour obtenir un résultat qu'on n'a jamais obtenu jusqu'à présent. Dans la réponse à la question sur cette semaine du 20 au 27, on est dans la protection et l'abondance. Ça veut donc dire que, quoi qu'il arrive, si vous êtes dans cette ouverture, dans cette énergie de je vais aller découvrir des choses que je ne connais pas encore, eh bien, il se peut que vous enrichissiez, alors pas forcément financièrement, mais aussi, eh bien, peut-être émotionnellement, et que ce soit ça qui vienne justement. Vous voyez, le fait qu'il y ait l'abondance, ça dégouline en fait. Donc, et moi, je trouve ça intéressant d'avoir une carte avec un trou et un truc qui le remplit. Donc, je trouve que les deux cartes qui se répondent, elles sont intéressantes. Mais pour pouvoir justement remplir ce besoin, eh bien, vous devez aller oser faire des choses que vous n'avez encore jamais fait. Donc, j'ai envie de dire que le mot de la fin,
c'est si vous voulez obtenir cette rencontre importante, eh bien, en fait, allez la chercher, mais sans la chercher. Ne partez pas à la conquête de cette personne, mais plutôt à la conquête de votre propre courage. Peut-être même qu'en développant ce courage, vous allez vibrer quelque chose de si fort que ça va attirer naturellement à vous des personnes qui ensuite vous permettront d'aller toujours plus loin dans ce que vous voulez faire, mais elles vont vous tirer vers le haut une fois que vous, en fait, vous aurez déjà rempli ce vide à l'intérieur de vous. Nous allons passer maintenant à la deuxième semaine du mois de mars au mois d'avril. Pour la semaine du 3 au 10 avril, allez, en avril, ça bloque. En avril, ça bloque. Pourquoi? Eh bien, écoutez, déjà dans l'instant présent, j'ai la période de stagnation. C'est comme s'il y avait un truc à maturer. Peut-être que vous avez eu envie d'aller trop vite, justement, dans cette découverte du monde, que peut-être que ce début de vidéo vous a motivé et vous avez essayé plein de trucs, et que du coup, vous vous retrouvez dans une semaine en disant, ouh là là, pourquoi je piétine? Pourquoi j'ai zéro résultat? Eh bien, en fait, il se peut que ce soit, alors je vais tout de suite vous donner la réponse, rattraper son retard. Ça, c'est dans la réponse à la question. Pourquoi, en fait, finalement, on trépigne? Pourquoi, finalement, ça stagne? Eh bien, en fait, c'est peut-être que vous vous êtes trop lancé dans la nouveauté et que vous n'avez pas clôturé certains dossiers. Donc, en gros, l'idée, c'est de vous dire, avant de me lancer dans du nouveau, qu'est-ce que je dois clôturer? Dans le blocage, le point de blocage, écoutez, j'en ai pas. J'ai juste l'idée qu'éventuellement, ça risque de durer un peu tout le mois d'avril. On n'est pas dans de la divination, donc il y a vraiment ce côté moi en cours, c'est pour se dire ouf, se donner un peu de courage, en disant ok, je vais voir le bout du tunnel. Donc dans l'idée, il y a le côté ça commence en avril, ça finit en avril. Et dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est que de toute façon, il y a des défis et des blocages. En fait, ces défis et ces blocages, ils sont pas là volontairement pour vous offrir une période de stagnation. Il n'y a pas de chose qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi justement vous permettre d'accepter que tout n'est pas toujours fluide. Et c'est peut-être ça aussi la leçon de cette deuxième semaine voilà, de notre tirage du mois. C'est que, eh bien, parfois, il faut aussi savoir lâcher prise sur quand ça bloque. Ben, pourquoi ça bloque? Eh bien, peut-être que j'ai oublié une étape juste avant. Et c'est peut-être ça, le rattraper son retard. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en retard et qu'après vous allez louper le train, mais c'est plutôt, bah, attendez, là, il y a un truc qui vous retient en arrière, retournez-vous et prenez le temps de constater peut-être qu'il y a une étape que vous avez loupée. Et que c'est ça, justement, qui va vous ralentir et que tant que vous n'aurez pas vérifié toutes les étapes dans votre vie avant d'aller de l'avant, eh bien, vous allez nourrir ces petits blocages. Donc, on vous dit, prenez le temps, là en avril, vous avez le temps de continuer, de mettre de l'engrais sur vos projets. Vous n'êtes pas obligé de les voir fleurir. Là, on n'est qu'au printemps, donc c'est les petits bourgeons. Peut-être que c'est des choses que vous avez plantées dans le courant de l'automne où vous dites ah là là, mais ça, je récolte pas, je récolte pas. Bah ouais, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est juste en phase de maturation. Peut-être qu'il y a quelques mauvaises herbes qui vous empêchent de voir les bourgeons. Peut-être qu'il faut continuer d'arroser. Peut-être, voilà. Regardez bien autour de vous dans ce qui stagne. Je sais pas si, par exemple, c'est dans votre couple où vous dites, oh là là, il n'y a plus rien qui avance. Et bien, peut-être que ça vaut le coup de vous dire, OK, est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas des petits grains de sable dans la machine qui m'empêchent d'aller de l'avant dans les projets? Et bien, du coup, venir communiquer sur ces éventuels petits grains de sable. Si c'est dans le cadre de votre travail, plutôt que de vous dire il faut absolument que je change de boulot, eh ben, quels sont les moments où ça a commencé à bloquer et est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déverrouiller que vous n'avez pas pris le temps d'observer bah, dans cette semaine là qui est en train de se passer. Donc si je devais résumer, eh bien on est sur une semaine au ralenti pour bien observer sa situation plutôt que de la rêver et de tout de suite penser à l'avenir, on va se reconcentrer un peu sur l'instant présent. Donc cette semaine, du 3 au 10 avril, on focus sur l'instant présent. On va passer à la troisième semaine. Allez, pour la troisième semaine, on est donc du 10 au 17 avril. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, ça y est, ça avance. C'est comme si vous aviez enlevé tous les grains de sable de tous les rouages, de tout ce qui vous gêne. On a dans l'instant présent travail en collectif, travail en équipe. Il y a l'idée d'utiliser
toutes les forces vives dont vous avez besoin pour mettre en place votre projet. Et pourquoi c'est important? Pourquoi je souligne le fait d'accepter de travailler en équipe? Ça veut dire accepter de demander de l'aide, accepter que les gens vous donnent cette aide, qu'ils vous la proposent. Et quand on vous la propose, eh bien, on vous conseille de l'accepter parce que dans les blocages et les obstacles, j'ai le travail en solo et le solitaire. Donc, si dans mon blocage, j'ai travail en solo et en solitaire, ça veut donc dire que vous irez moins vite et vous ferez peut-être moins bien si vous travaillez seul. Ça ne veut pas dire que vous raterez, mais cependant, il se peut que travailler seul vous ralentisse. C'est un blocage, c'est un défi, c'est un obstacle. Ce qui me fait dire ça et comment ça peut nourrir justement le ralentissement, eh bien dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, ici j'ai la réflexion supplémentaire. Ça veut donc dire que si vous travaillez en solo dans votre projet, vous allez pouvoir y arriver. Cependant, vous risquez d'être régulièrement dans votre propre remise en question. Vous risquez de nourrir vos doutes. Vous risquez de prendre le temps de réfléchir, d'être un peu dans le perfectionnisme. Alors que si vous êtes entouré, eh bien, vous pouvez demander conseil. Et quand vous avez des doutes, en parler. Quand vous avez des interrogations, des difficultés, eh bien, peut-être que les cerveaux qu'il y a autour de vous vous permettront de trouver des solutions plus rapides et donc d'avancer de manière plus sereine. Et en plus, dans la réponse à la question, j'ai la carte entourage à l'écoute. Donc, il y a bien cette notion de, dans la semaine du 10 au 17 avril, on vient accepter de s'appuyer sur les autres. Et c'est pas facile. Je sais que c'est pas évident pour certains et certaines d'entre vous d'accepter l'aide des autres, d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses parce que ça peut donner l'impression qu'on est faible, qu'on est vulnérable, etc., etc. Essayez de vous retirer de la tête que vous devez toujours tout faire seul. Donc, on vient s'appuyer, donc la petite leçon de la semaine du 10 au 17 avril, c'est je m'entoure du collectif, j'accepte l'aide des autres, je nourris ce côté ensemble, on va plus loin, ensemble, on est plus fort. On va pouvoir passer maintenant à la quatrième semaine. Allez, du 17 au 24, j'ai une carte qui a sauté. Comme d'habitude, je la regarde en dernier. C'est celle qui vient un peu confirmer le tirage. Alors, du 17 au 24, il se peut qu'il y ait un schéma répétitif. C'est-à-dire, un schéma répétitif, c'est quand vous reproduisez les mêmes actions, les mêmes schémas de pensée et que vous obtenez encore et toujours les mêmes résultats. C'est un peu comme si vous étiez en train de courir, sauf que vous vous rendez pas compte que vous courez sur une piste d'athlétisme et vous dites, mais j'en vois pas le bout de cette histoire, je reviens toujours au même point, où est la sortie? En fait, c'est ça, c'est le côté, vous tournez en boucle. Alors peut-être que vous tournez en boucle dans votre tête, peut-être que vous n'arrivez pas à nourrir, à trouver de nouvelles idées. Donc on vous dit, essayez de faire un pas de côté pour aller passer par le vestiaire et sortir enfin de cette piste d'athlétisme dans laquelle vous êtes en train de vous épuiser. Comment? Eh bien, ce qui peut vous bloquer, c'est que peut-être que vous êtes toujours en train de vous lancer dans un nouveau projet, que vous avez toujours une nouvelle idée et qu'au lieu de vous concentrer sur comment améliorer l'ancienne idée de base, eh bien, vous recommencez de zéro avec un nouveau projet qui est totalement différent. En fait, depuis le début du mois, on parle de s'appuyer sur les autres, on parle de faire confiance, on parle d'aller découvrir de nouvelles choses. Ça ne veut pas forcément dire tout recommencer de zéro et partir du principe que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était nul, donc il faut effacer et recommencer. On est bien sûr perfectionner quelque chose qui existe déjà. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, ici on a les belles paroles. Peut-être que vous avez l'impression, quand vous imaginez votre vie future, eh bien, vous commencez à mettre en place des choses et en fait, dès que ça devient un peu difficile, vous dites non, comme j'arrive pas à obtenir le résultat que je veux, je pense que je me suis trompée de projet et boum, vous lancez un nouveau projet comme si chaque nouveau projet, en fait, vous donnait une meilleure perspective. Sauf qu'on vous dit, bah, peut-être que vous fantasmez un peu le résultat et peut-être que vous oubliez que tout se fait pas dans la facilité et tout se fait pas toujours dans la fluidité. C'est pas parce que c'est difficile et qu'il y a des obstacles que ça veut dire que vous vous trompez. Et c'est pas parce que vous avez un nouveau projet que c'est celui-ci qui va vous rendre heureux ou heureuse. En fait, il faut, dans la mesure du possible,
essayez de trouver la joie dans le chemin que vous empruntez. Et c'est pour ça que cette piste d'athlétisme, elle est pas drôle, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Et en fait, c'est un peu comme si vous étiez parti du numéro un et vous courez, vous tournez en rond et vous dites, ah mais non, en fait, c'est pas numéro un, c'est numéro 2. Mais en fait, vous continuez de tourner en rond quoi qu'il arrive, comme ça jusqu'à, je sais pas, jusqu'à combien ça va, jusqu'à 8, je crois. Donc, et en fait, bah ouais, mais au fur et à mesure, vous vous lancez toujours dans un nouveau projet, mais qui finit toujours par avoir le même résultat, parce que peut-être même que vous n'allez pas au bout du projet. D'ailleurs, dans la réponse à votre question ici, j'ai de nouveau la période de stagnation. En fait, vous avez peut-être l'impression de ne jamais avancer, mais c'est normal. Si vous passez votre temps à démarrer un nouveau projet, vous êtes toujours dans la phase de démarrage et jamais dans la phase d'arrivée. Donc, on vous invite à essayer de sortir de ce schéma et pour une fois, de vous concentrer sur l'aboutissement d'un projet. Vous pouvez réfléchir à est-ce qu'une fois dans votre vie, vous êtes déjà allé au bout d'un projet sans forcément savoir si c'était une réussite ou pas, mais est-ce que vous avez mis un point final à un projet? Est-ce que c'est déjà arrivé? Si c'est jamais arrivé, eh ben, tant mieux, c'est l'occasion de faire du nouveau. Ici, j'ai la découverte du monde à nouveau qui est sortie. Donc, on vous invite à essayer, en fait, donc dans la nouveauté à tester, on vous invite à essayer d'aller au bout d'un projet. Et donc, ce sera la leçon de cette dernière semaine du mois, c'est aller au bout d'un projet, mettre un point final, accepter la difficulté, accepter ce cheminement total et arrêter de chercher un nouvel itinéraire quand la route vous paraît un peu difficile. Et c'est ainsi que se termine ce tirage mensuel. J'espère que ça va vous aider à envisager le mois qui arrive et peut-être même à faire le bilan des semaines qui sont passées suivant quand est-ce que vous êtes arrivé sur cette vidéo. Vous avez peut-être pu voir que tout au long de la vidéo, il y a des petits encarts qui sont sortis et en fait, ces encarts, ce sont des exercices de sophrologie que je vous propose en fonction de ce qui sera sorti semaine par semaine. Donc, je vous invite à aller regarder ces petites vidéos que je vous aurai également mis en description pour que vous puissiez aller de l'avant. Parce que c'est un peu le mot de la fin au niveau de ce tirage mensuel, c'est comment aller de l'avant tout au long des semaines qui vont se dérouler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à commenter, à liker, à partager parce que moi, ça m'aide énormément à faire découvrir la méthode d'Impact, le tirage de cartes sans médiumnité, sans magie, parce que oui, je m'appelle Solène Murphy et si je tire les cartes, franchement, tout le monde peut le faire.